Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je voudrais te parler aujourd'hui, je voudrais te faire une vidéo pour toi, pour des gens comme toi. Si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu fais partie des personnes timides ou des personnes qui ont une personnalité introvertie ou réservée et qui du coup se demandent comment réussir à vendre leurs produits quand on est entrepreneur indépendant ou qu'on fait de la prestation de services. Et donc, quand on est timide ou réservé, ce n'est pas une honte en soi, ce n'est pas du tout une honte parce que nous sommes tous timides à un certain degré donné. Alors moi, je connais des gens, par exemple, qui aiment parler. Le gars, par exemple, il parle en face de toi, il est vraiment intéressant. Mais quand tu places une caméra devant lui, il bloque. Ou quand tu le mets devant une foule de 100 personnes, il ne peut plus démarrer. Ça veut dire que nous sommes tous timides à différents degrés. Moi, par exemple, je suis à l'aise en vidéo, mais ce n'était pas comme ça au départ. Je parlais en plus, mais quand tu me mettais devant une caméra, je n'arrivais plus à décoller. Et donc, parfois, tu as des produits, mais tu viens penser que tu n'es pas le meilleur tout simplement pour vendre ce produit parce que tu as cette personnalité-là. Alors que ton boulot principal, le boulot de tout entrepreneur, notre boulot principal finalement, ce n'est pas de gratter des papiers, ce n'est pas l'aspect juridique, ce n'est pas d'enregistrer notre entreprise, ce n'est pas de recruter du personnel. Notre boulot, ce n'est pas de louer du bâtiment, ce n'est pas de l'équiper. Notre boulot, c'est de vendre. De la même façon que le boulot d'un boulanger, c'est de produire des pains, notre boulot, c'est de vendre. Et donc, lorsque tu as cette personnalité, tu te dis que la vente n'est pas faite pour toi. Alors, je vais là juste te poser une question aujourd'hui. Imaginons, toi et moi, ce que ça changerait pour toi si tout ça devenait possible. Si avec ta personnalité, il était finalement possible pour toi de vendre. Si on avait un système de vente qui permettait à toutes les personnalités, les plus réservées ou les plus timides, les personnalités qui ne sont pas expansives, de vendre. Imagine comment les résultats que tu obtiendras par rapport à tes produits qui le méritent vraiment. Ça te permettrait de gagner aussi en confiance en soi parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont très bons dans ce qu'ils font, qui proposent des produits d'extrême qualité et qui ont de superbes idées. Mais le problème, c'est qu'il y a un gros manque dans la présentation des idées, qu'il y a un gros manque dans la présentation, dans la vente des idées et ce n'est pas de leur faute. Et ce n'est vraiment pas la faute à leur personnalité. Et c'est leur personnalité qui est comme ça. Et vouloir les changer, ce n'est pas vraiment la bonne méthode. D'accord? Et donc, leurs produits ne produisent pas les résultats attendus tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à bien présenter leurs produits. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Cette personne va commencer par douter de ses capacités, va commencer à perdre confiance en elle, en soi, et ça va rentrer dans un cycle infernal. Et il va faire des produits qui seront de moins en moins bons parce qu'il sera découragé et va rejeter le tort sur ses clients et commencer par se culpabiliser ou culpabiliser ses clients. Alors, s'il y a une méthode pour ceux-là d'avoir un processus de vente, quelle que soit leur personnalité, imagine tout le changement que ça apporterait en toi. Probablement, quelques plus de produits ou de services parce qu'ils vont reprendre confiance en eux, vont créer beaucoup plus de produits et de services. Comme toi, tu vois, je le fais chaque semaine, je fais sortir un produit. C'est tellement important parce que ça te permettrait aussi d'avoir des fréquences d'achat rapprochées, des fréquences de vente rapprocher aussi et ça va augmenter tes résultats financiers. Imagine que tu étais à l'aise aujourd'hui, tu es dans ce cas. Imagine que tu étais à l'aise en argumentaire de vente et que tu n'as pas un problème de personnalité. Alors que c'est un énorme avantage d'avoir cette personnalité. Nous allons voir ça tout à l'heure. En quoi c'est un avantage? C'est un énorme avantage d'avoir une personnalité réservée, timide ou introvertie. D'accord? On va voir ça après. Donc, si on voit ça comme un obstacle, du coup, on ne lance pas de produits et ça crée du stress, de l'anxiété, de la peur parce que tu crains la vie des autres et ce qu'ils vont penser de toi tout simplement. J'ai une fille là, moi, qui a lancé récemment sa chaîne YouTube. Elle a publié sa première vidéo et elle m'a envoyé le lien, je pense, en premier.
J'ai regardé, je la sentais crispée, un peu timide et tout dedans. Or, c'est une fille super intéressante qu'elle parle, elle parle avec toi en live comme ça, ouais, elle discute sur WhatsApp. Elle est super intéressante, mais quand tu passes une vidéo, tu vois la vidéo, elle bloque un peu. D'accord? Tout ça là aura sa réponse bientôt. Et donc, lorsque tu n'arrives pas à vendre parce que tu crains ce que les gens vont penser de toi, ça crée en toi la peur. Et plus tu as peur, moins tu seras performant en vente. Et c'est-à-dire que ton message va fasciner, va donner envie aux gens d'acheter ton produit. Et tu rentres dans un cercle vicieux finalement parce que tu rentres dans un cercle vicieux de peur. La peur attire le moins de ventes et le moins de ventes entraîne pas d'argent, donc tu n'auras pas d'argent. Et plus tu n'as pas d'argent, plus tu es anxieux. Et si on arrive aujourd'hui, imagine un peu, si on arrive à réussir ça, plus à réussir à vendre tout simplement malgré ta personnalité, plus on va apprécier ce qu'on fait. Et le travail le plus important de l'entrepreneur, plus tu vas apprécier parce que le travail le plus important, comme je l'ai dit, notre cœur de métier, c'est d'arriver à vendre nos produits ou nos services. Et ça te permet finalement de réaliser tes rêves. Ça te permettra de réaliser tes rêves. Ça sera la raison pour laquelle tu vas démarrer. Tu vas réaliser la raison pour laquelle tu as démarré ton entreprise. Donc, j'ai une annonce à te faire. J'ai vraiment une annonce à te faire. Et écoute-moi très bien. C'est que ce lundi, tout ça va devenir possible pour les gens timides, réservés, introvertis, qui paniquent à l'idée simplement de vendre. C'est-à-dire ce lundi qui vient, aujourd'hui on est vendredi, lundi qui vient. Tout ça, si tu es timide, réservé, d'une personnalité introvertie, la vente va devenir possible pour toi. Lundi, ça va devenir possible pour tous ceux-là. Si tu ne me crois pas, c'est normal. Écoute-moi jusqu'à la fin. J'aurais fait pareil à ta place. Enfin, c'est qui? Toi, tu n'es pas introverti. De quoi tu parles? Écoute, attends. J'ai des collaborateurs introvertis. J'ai des amis introvertis que j'ai coachés avant. Donc, je sais de quoi je parle. Alors, écoute bien ceci. Ce sont les personnes réservées, les personnes introverties, les personnes timides qui ont les discussions les plus profondes. Je vais te démontrer. Prends la personne la plus timide que tu connais dans ton environnement, mais vraiment hardcore, quoi, la plus timide, vraiment la version extrême, la plus timide. Si tu la mets dans le bon environnement, elle va parler mieux que quiconque. Vrai ou faux? J'ai menti ou pas? Alors, si par exemple, elle avait son meilleur ami, ou si cette personne avec son conjoint ou sa conjointe ou avec sa grand-mère, enfin, ces derniers ont toujours une personne avec laquelle ils vont s'ouvrir, s'exprimer sans anxiété. C'est pourquoi, au lieu d'apprendre aux gens, à ces gens-là, à parler ou à changer leur personnalité, je leur conseille de recréer le climat qu'ils ont, qu'ils ressentent avec leur meilleur ami, avec leur meilleur confident, en vidéo ou en audio physique. Mais on va remettre, ce n'est pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Donc, en plus d'avoir cette capacité à s'exprimer, ces gens-là sont capables des discussions les plus profondes. Parce que les gens timides ont besoin de se sentir en confiance pour pouvoir s'ouvrir et s'exprimer. Mais quand ils s'ouvrent, ils vont beaucoup plus en profondeur. Ils vont beaucoup plus profond. Et la majorité des gens avec qui j'ai eu les meilleures discussions dans ma vie sont des personnes réservées, timides et introverties. Et ça, je te promets, je te dis la vérité. Donc, ceux-là sont les plus capables. Et ceux-là aussi sont les plus capables, sont les plus à même d'influencer la psychologie de leurs clients. Et je l'ai vu parce qu'ici sont les personnes les plus à même d'influencer la psychologie de leurs clients. Je l'ai vu parce que ce sont ceux-là qui sont capables des meilleures profondeurs en matière de discussion. Les personnes les plus extraverties ont généralement les discussions de surface et quand tu essaies de les amener beaucoup plus en profondeur, ils bloquent. Enfin, ce n'est pas une généralité, mais la plupart. D'accord? Donc, par exemple, si tu prends les professions qui ont besoin de beaucoup plus de concentration, de profondeur, d'inspiration, qui est-ce que tu vois? Tu vois les personnes timides, réservées,
et introverti. Tu prends par exemple les professions comme les scientifiques, les financiers, les programmeurs. Tu rencontres des gens beaucoup plus réservés, introvertis, parce qu'ils sont capables de beaucoup plus de profondeur. Et donc, c'est un avantage pour toi aujourd'hui d'être timide, introverti ou timide. Ce qui te manque, c'est juste une méthode pour vendre. Ce n'est pas ta personnalité le problème. Ce qui te manque, c'est juste une méthode adaptée à ta personnalité. Et donc, une méthode qui va tirer parti, qui va tirer la meilleure partie de ta personnalité et l'utiliser comme un avantage plutôt que tout ce qu'on te raconte un peu partout. D'accord? On ne va pas chercher à transformer ta personnalité. Non, ce n'est pas ça qu'on fera. On ne va pas chercher à transformer ta personnalité. On ne va pas te dénaturer. Par contre, on va t'amener à trouver, on va te montrer, je vais te montrer une méthode sur mesure qui te permettra, malgré ta personnalité, de pouvoir vendre et d'être convaincant et persuasif. Convaincre, ce n'est pas vendre seulement. Convaincre, c'est aussi de la pédagogie. Convaincre, c'est faire en sorte que les gens comprennent quelque chose. Utiliser un schéma de persuasion bien clair. On va apprendre comment vendre lorsqu'on a une finesse et une profondeur psychologique. Et c'est ça en fait. Ce n'est pas que vous êtes timide. Ce n'est pas que tu es timide. Ce n'est pas que tu es introverti. Ce n'est pas que tu es réservé. Non, c'est que tu as une finesse et une profondeur psychologique. Et tu as besoin de quelqu'un de confiance pour te libérer devant cette personne. Donc, si tu veux savoir, avoir la méthode, si tu veux être le premier à être informé dès que je vais sortir la méthode le lundi, tu as 3 ou 4 choses à faire. Premièrement, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Deuxièmement, assure-toi de cliquer sur la cloche de notification à côté du bouton s'abonner. Troisièmement, mets-moi un gros like sur cette vidéo. Quatrièmement, partage cette vidéo dans au moins 10 groupes dans ton réseau ou au moins à 10 personnes. Quatrième, mets-moi un commentaire en bas de la vidéo et tu seras notifié le lundi dès que la vidéo sort. Et tu verras que même les personnes qui ont révolutionné le monde, quel que soit leur domaine, même les personnes qui ont révolutionné le monde, sont des personnes généralement réservées ou introverties. Comme par exemple les inventeurs, les chercheurs, les génies, les prix Nobel, d'accord, les scientifiques, les gens qui ont fait des découvertes énormes, ce sont des gens qui ont une personnalité réservée. Et donc, si toi, on t'a dit que ta personnalité est un obstacle pour vendre ou devenir entrepreneur, je te promets que c'est faux. Je vais te montrer comment créer une méthode de vente basée sur ta personnalité le lundi. Alors, merci beaucoup. Si tu m'as suivi jusque maintenant, moi, je te donne rendez-vous le lundi. On se coince le lundi. Ciao. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. La vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. La vie a changé.